Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont... Le butanol, c'est 4 actifs. Or, à 4 isomères. Et chers élèves, ces isomères-là, je ne manquerai pas de les écrire. Et je vais vous dire la raison pour laquelle je vais pas écrire, c'est obligé d'écrire les 4 isomères du butanol, de ces 4 actifs. Pourquoi ces élèves? Parce que ces élèves, cet alcool-là, je vous demande de vous familiariser avec ces 4 H10O. Je vous demande, je vous même supplie de vous familiariser avec ces isomères. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, si vous avez 5 exercices, les 4 exercices s'intéressent à ces 4 H10O. C'est un alcool usuté que l'on rencontre très souvent, même dans beaucoup de devoirs, de première, du premier devoir de PSS, on sait l'alcool en question que l'on vous demande de déterminer clairement c'est ces 4 H10O. Il est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il possède 4 isomères. Et dans ces 4 isomères se présentent les 3 classes d'alcool. L'éthanol, il est primaire. Le propane, il y a 2 isomères. Propane de classe primaire, le propane de classe secondaire. Le propanol, ces 3 acides ne présentent pas d'isomère tertiaire. Mais pour ces 4 H10O, mes chers élèves, c'est un alcool très intéressant parce que il renferme les 3 parmi ces 4 isomères. Il y a 2 primaires, 1 secondaire. Je vais les dire. Donc, ces 4 H10O, il y a CH3, CH2, CH2, CHOH. Il est de classe primaire et son nom c'est butane 1-ol. Butane 1-ol. Le groupe hydroxyle OH, groupe 4 ici est porté par le carbone 1 de la chaîne carbone. Ensuite, CH3, CH2, CH2, CHOH, CH3. Il est de classe secondaire. Et le nom c'est butane, mes chers élèves, 2-ol. D'accord? Maintenant, je vais ramifier. Il n'existe pas de butane 3-ol. J'ai 4, j'ai 2, il me reste 2, je vais les chercher. Je vais ramifier. C'est, en faisant comme ça, je mets ici un CH3 pour avoir une chaîne carbonée de propanol. Et là, on a le ici CH2, OH, la CH, la CH3. Là, il est de classe primaire. Et le nom de ces élèves sera H. Aidez-moi à nommer 1, 2, 3. Ici, le groupe CH3 est en position 2. Donc, on dira avec ces élèves 2-méthyl propane 1. 2-méthyl propane 1. Et enfin, comme il y a propane 1-ol, attendez-vous qu'il y ait propane 2-ol. CH3, COH, CH3, CH3, qui est de classe tertiaire. Hein? Parce que le groupe fonctionnel est entouré et lié à 3 atomes de carbone. 1, 2, 3, il est tertiaire. Donc, et là sera, ces élèves, 2-méthyl propane 2-ol. Mais ces élèves, familiarisez-vous avec ces 4 isomères, avec le butanol, ces 4 H10O, de grâce. Au 1, ne l'est pas au devoir sans le maîtriser.
généralement, l'alcool en question, que l'on vous demande de déterminer sa formule, dans la plupart des cas, pour ne pas dire toujours, c'est C4 C'est généralement à 70% des cas, à 70% des cas, l'alcool que l'examinateur vous demande de déterminer sa formule correspond à C4 H10O, qui présente 4 isomères. Le butane 1-ol primaire, le butane 2-ol secondaire, le 2-méthylpropane 1-ol primaire et le 2-méthylpropane 2-ol tertiaire. Là, on voit dans les isomères des FSD, les 3 classes d'alcool. C'est ça qui explique son intérêt. D'accord. Maintenant, nous allons passer pour N égale 5. C'est aussi le deuxième alcool le plus intéressant après ces 4 H10O, N égale 5. Vous pouvez tomber sur cette formule-là. Vous la formule en donnant les pourcentages, c'est extra. Ou bien en donnant un rapport de masse entre, vous tombez sur 16 à 12. Or, là, N égale 2 à la puissance 5 moins 2. 5 moins 2, c'est 2 à la puissance 3. Et ça, on aura 8 isomères. Donc, vous voyez, chers élèves, le nombre d'isomères à partir de N égale 5 commence à être important. De N égale 5, on a 8 isomères. Si on a N égale 6. Si N égale à 6, on aura 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. Et un examinateur responsable ne va pas vous demander de donner les FSD. Si on va donner 16 isomères, et chaque isomère est noté, l'exercice sur 4, il n'aura pas assez de points. Il n'y aura pas assez de points pour vous payer. Parce que chaque isomère demandé, on demande d'écrire les FSD et donner le nom. Chaque isomère demandé, il lui correspond un certain nombre de points, un quart de point ou 2 points. L'exercice est sur 4. On ne va pas. Et il y a assez de matière. L'alcool est un chapitre qui a de la matière. Si on vous demande, vous trouvez C6, vous avez 15 isomères. Si on détermine la demande, il n'y aura pas de points nécessaires pour vous payer. Ici, 8 isomères. Et ici, dans les isomères, généralement, c'est-à-dire, si on tombe sur C5 H12O, l'examinateur généralement vous contraint, il vous dit que donnez les FSD ramifiés. Donnez les FSD ramifiés. Il y aura 3 FSD linéaires. Le pentane 1-ol, le pentane 2-ol, le pentane 3-ol. Dans ce cas, il ne faut pas les donner. Si l'examinateur vous dit que l'alcool possède une serre ramifiée, vous trouvez C5H12O, si vous demande de donner les FSD, si vous donnez les formules, les alcools linéaires, c'est faux. Il faut bien savoir d'accord. Je reprends. Réellement, si vous tombez sur C5H12O, dans la plupart des cas, pour ne pas dire toujours, l'examinateur vous contraint à se limiter à quelques isomères. Il faut vous dire que l'alcool a une chaîne ramifiée. Je vous ai dit que dans les 8, il y a 3 linéaires. Pentane 1-ol, pentane 2-ol, pentane 3-ol. Donc, je vais me faire fi de ces isomères. Je n'ai pas le droit de les mettre. Si je les mets, c'est 0 à cette question-là. Parce que je dois respecter la contrainte qui dit que l'alcool est linéaire. Par conséquent, je dois me limiter au FSD présentant une chaîne carbonée linéaire. Il y a 8 présentant une chaîne carbonée ramifiée. Il y a 8 isomères, 3 linéaires. Donc, je ne vais pas. Donc, je vais passer maintenant au chaîne linéaire. Donc, ces 5 actes. D'abord, je vais ramifier 1, 2, 3, 4, 5. Je mets ici, c'est à 3. Il me reste encore maintenant 5. Je vais faire 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Donc c'est ça, j'enlève. Donc je dois ramifier. Donc je mets 1, 2, 3, 4. Je mets un groupe méthyle, je ramifie. Il faut d'abord faire la ramification. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Maintenant, comme j'ai 4 atomes de carbone, je vais présenter d'abord le butane 1-ol et épuiser. Je mets d'abord butane 1-ol, CH2, OH, CH, CH2, CH3. Et là, il est de classe primaire. Je donne le nom. C'est quoi? 1, 2, 2 méthyle butane 1-ol. 2 méthyle butane 1-ol. D'accord. Il y a des élèves qui aussitôt ils cherchent butane 2-ol. Avant de passer au butane 2-ol, il faut épuiser le butane 1-ol. D'accord. Comme j'ai 2 méthyle butane 1-ol, je peux avoir 3 méthyle butane 1-ol. Je le mets. Je ramifie. Je mets ici CH3 et je mets le butane 1-ol. D'accord. 1, 2, 3. Ici, nous avons le 3-méthyl butane. Ici, de classe toujours primaire. 3-méthyl butane 1-ol. Maintenant, chers élèves, j'ai épuisé le butane 1-ol. Je vais passer au butane 2-ol. 1, 2, 3, 4. Butane 2-ol, je mets ici OH. Je vais ici CH3. Là, CH3. Ici CH2. Là, CH3. Ici, il est de classe secondaire. Le nom, c'est quoi? Aidez-moi à nommer. On dira à ses élèves. On aura 1, 2, 3, 4. Salimata Ba, demande de nommer. Salimata. Très bien, Salimata. On dira 2 méthyle butane 2-ol. Très bien, Salimata. Au moins, il y a quelqu'un qui sait nommer dans la classe.